Salut à tous, en ce moment vous êtes sûrement plusieurs à utiliser votre connexion internet. Dans ces circonstances, avoir un très bon débit est essentiel. La solution la plus simple serait de câbler tous vos équipements directement à votre box. Mais il faut l'avouer, c'est pas très esthétique. Par contre, le Wi-Fi offre une mobilité et un confort non négligeables sans avoir un fil qui pendouille partout. Le but de cette vidéo est de réduire au maximum les pertes associées au débit de votre réseau Wi-Fi tout en augmentant sa portée. Pour cela, on va voir 6 méthodes qui sont gratuites ou payantes. Avant de commencer, il est super important de noter que les conseils que je vais vous donner ne vont pas vous aider à avoir un débit supérieur à celui en sortie de votre box. Si vous souhaitez connaître votre débit internet ou vous procurer des équipements réseau, j'ai fait des vidéos à ce sujet que vous pouvez consulter après celle-ci. Aussi, contribuez à l'évolution de la chaîne des Bavards en mettant un pouce bleu ou en vous abonnant. Un des premiers conseils qui est super facile à mettre en œuvre est de bien positionner sa box internet. Généralement, celle-ci est positionnée directement au sol, derrière un gros meuble, votre canapé ou directement à côté d'un mur porteur. Si vous en avez la possibilité, mettez votre box sur un meuble, dans une zone dégagée et, si possible, dans la zone la plus centrale de votre appartement ou maison. En effet, le signal généré par votre box est un signal omnidirectionnel, c'est-à-dire à forme sphérique. Plus celui-ci est centré dans votre appartement, plus la couverture réseau de votre appartement sera meilleure. Toutefois, le signal reste sensible au béton, à la pierre et au métal, ce qui va avoir des conséquences sur votre débit général de Wi-Fi. La deuxième méthode est de mettre à jour votre composant box internet ou équipement réseau chez vous. Pour ce faire, il faut vous diriger vers le site de votre fournisseur internet pour trouver la procédure s'il y en a une à faire directement sur le boîtier. Sinon, cela se passe sur un navigateur web avec une adresse spécifique et des identifiants à rentrer. Pour cela, je vous mets en description les liens pour les plus gros fournisseurs d'accès internet, Orange, SFR, Bouygues et Free, pour pouvoir trouver la bonne méthode pour accéder à cette console d'administration. On arrive sur des points un peu plus techniques où il faut bien choisir son canal Wi-Fi associé au signal 2,4 GHz. Pour cela, dans l'interface d'administration de votre box internet, vous avez peut-être un module qui vous permet d'analyser le Wi-Fi, les réseaux Wi-Fi qui vous entourent, ou vous avez des outils spécifiques que vous pouvez installer par exemple sur votre smartphone. Pour la fréquence 2,4 GHz, il faut savoir que les meilleurs canaux sont le numéro 1, 6 et 11 qui ne se chevauchent pas et qui sont dans l'idéal, les meilleurs à choisir. Il vous faudra jouer avec ces paramètres pour trouver le meilleur compromis entre stabilité et performance. C'est assez fastidieux et pas très accessible pour les utilisateurs novices dans ce sujet, et si vous voulez savoir des méthodes beaucoup plus simples, restez avec moi jusqu'au point 6 où je vous donne la solution à ce souci. En quatrième, je vous recommande d'utiliser et d'activer votre réseau 5 GHz. Si vous n'êtes pas au courant que vous avez un réseau Wi-Fi de 5 GHz, peut-être qu'il est désactivé directement dans votre box internet. Il suffit d'aller regarder dans la console d'administration que j'ai indiquée en point numéro 2 pour voir si la case associée au Wi-Fi 5 GHz est activée ou non. Sinon, s'il est activé par défaut et que vous ne l'avez juste jamais vu, il faut que vous cherchiez dans la liste des réseaux Wi-Fi disponibles si le nom de votre réseau Wi-Fi est associé avec le mot "-5 GHz" ou "_5 GHz". Aussi, il est possible d'optimiser celui-ci en fonction de différentes fréquences et canaux. Mais comme je vous l'ai dit, c'est assez compliqué aussi à faire et il faut pas mal bidouiller. Du coup, passons aux solutions un peu plus faciles et simples, mais qui sont payantes. La première est de vous procurer un répéteur Wi-Fi. Le but d'un répéteur Wi-Fi est de régénérer le signal à un endroit donné pour avoir un meilleur débit et une meilleure portée. De mon côté, j'en positionne un après chaque mur dans chaque pièce pour pouvoir avoir ou espérer la meilleure qualité du réseau Wi-Fi par rapport à ce que je pourrais prétendre directement en sortie de ma box internet. Si cela n'est pas suffisant, il faut vous diriger vers des solutions pour modifier intégralement la chaîne de transmission du réseau Wi-Fi chez vous. C'est exactement ce qu'on va aborder sur ce dernier point où effectivement il faudra investir dans un système beaucoup plus coûteux. Comme je l'évoquais en point 3, trouver le bon canal, la bonne fréquence pour avoir le meilleur réseau Wi-Fi optimisé, c'est compliqué et c'est chiant. Et il y a des solutions très simples pour pouvoir mettre ça en œuvre pour les utilisateurs les plus novices. Ce que je recommande de mon côté, c'est les systèmes Wi-Fi de type mesh.
Ils permettent assez facilement de configurer un réseau Wi-Fi dans son intégralité et pour optimiser ou prioriser certains appareils vis-à-vis de votre réseau Internet, cela se fait super facilement à travers une application mobile. D'un simple clic sur l'application smartphone, je peux optimiser à la volée le réseau Wi-Fi quand je veux et prioriser certains équipements à la maison. Aussi, vous avez des systèmes dédiés au gaming qui ont ces fonctionnalités des systèmes Wi-Fi Mesh, mais encore plus avancées avec une meilleure optimisation, une meilleure priorisation et beaucoup plus d'éléments qui vous permettent d'avoir une meilleure qualité de Wi-Fi en général. Le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est si vous suivez à la lettre ces 6 points, vous êtes quasiment sûr d'avoir la meilleure configuration et les meilleurs paramétrages associés à votre réseau Wi-Fi. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo et comment vous, à la maison, vous accédez à Internet. En attendant la prochaine vidéo, je vous dis à la prochaine. Et n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner à ma chaîne en activant les notifications.